Salutations, commandant. Je vous remercie d'accueillir notre vaisseau sur Artemis. Artemis, forteresse militaire d'Eurasie, membre de l'Alliance. Construite sur un astéroïde isolé et protégée par un rideau défensif laser baptisé le Parapluie. Une base réputée imprenable. Ayant échappé aux poursuites de l'escadron de Raoul le Creuset, l'Archangel est parvenu à s'y réfugier. Commandant! Veuillez garder votre calme, capitaine. Le Gundam qui disparaît. Qu'est-ce qu'ils font? Qui sont-ils? Sai! Attention, que plus personne ne bouge. Plus un geste. Bouge pas. À quoi rime tout ceci? Oh. Tout le monde en rang. Commandant Birda, je vous prie de nous fournir une explication au plus vite. Que signifie ce déploiement? Simple mesure de sécurité, sous-lieutenant. Nous allons procéder au verrouillage de vos armes et des commandes du vaisseau. Au verrouillage? Mais pourquoi de telles mesures? Ce navire n'est pas immatriculé et n'est pas répertorié. En outre, il ne possède aucun code d'identification allié. Vu les circonstances, nous vous avons laissé entrer dans Artemis. Mais rien ne nous prouve pour l'instant que vous n'appartenez pas à l'ennemi. Comment osez-vous? Vous êtes sur une base militaire. J'espérais que vous comprendriez ces mesures. Mais pour l'instant, je prierai tous les officiers de bien vouloir me suivre sans discuter. Nous avons des formalités à régler. J'en ai ras la casquette de ces histoires. On est alliés, bande d'abrutis. Vous comprenez? Hey, merde! Le projet militaire ultra secret de la Fédération Atlantique. C'est une véritable aubaine pour nous. Toutes les rumeurs qui circulaient sur l'engagement d'Héliopolis dans le conflit étaient donc vraies. L'idéal serait de garder nos invités suffisamment longtemps pour examiner le vaisseau. Excusez-moi, amiral. Je vous amène les 3 officiers du vaisseau inconnu. Qu'ils entrent. Bienvenue sur la base d'Artemis. Qu'est-ce qui se passe? On va nous débarquer ici? Pourquoi personne ne nous dit rien? Je croyais que l'Eurasie était votre allié. Est-ce qu'il y a un froid entre eux et la Fédération Atlantique? Là n'est pas la question, Sai. L'Archangel n'a pas de code d'identification. C'est tout? C'est si problématique que ça?
Il faut croire que oui. Foutaise, tout ça, ça n'est qu'un prétexte. Je suis persuadé qu'il trame quelque chose. Je suis d'accord. Capitaine Ramius, capitaine Lafraga et sous-lieutenant Bagiroul. Je vois. Après vérification auprès de la Fédération Atlantique, nous avons eu confirmation de vos identités personnelles respectives. Nous sommes désolés de vous causer tout ce dérangement. Je vous en prie. Je suis ravi de faire enfin la connaissance du légendaire capitaine Lafraga, celui qu'on a surnommé le Faucon d'Endymion. J'ai assisté à vos exploits, voyez-vous. J'étais à la bataille de Grimaldi, moi aussi. Vraiment? Vous étiez dans la flotte de l'amiral Villard? Affirmatif. Les forces terriennes ont dû battre en retraite. Mais vos prouesses spatiales ont regonflé le moral des troupes. Abattre 5 djinns à vous tout seul, quel exploit! Je vous remercie, amiral. Toutefois, je n'aurais jamais imaginé vous trouver à bord d'un vaisseau fantôme et qui plus est en difficulté. Nous sommes en mission spéciale. Je n'ai malheureusement pas la liberté de vous en révéler davantage, amiral. Je comprends, capitaine. Comprenez également qu'il nous sera difficile de vous ravitailler. Il est pourtant vital que nous rejoignions le quartier général lunaire le plus rapidement possible. Comme vous le savez, nous sommes pourchassés par Zaft. Zaft? Le Laurasia est dehors? Comme vous pouvez le constater, il se contente de patrouiller au loin depuis votre arrivée sur Artemis. Nous avons l'habitude de voir traîner 1 ou 2 croiseurs ennemis de ce genre dans le secteur. Tant qu'il sera là, vous ne pourrez tenter aucune sortie. C'est après notre vaisseau que le Laurasia en a. Nous devons partir au plus vite, avant de compromettre la sécurité d'Artemis. Vous ai-je bien entendu? Compromettre la sécurité d'Artemis? Ils sont impuissants face à notre parapluie. Le Laurasia finira par s'en aller comme tous les autres. Avec tout le respect que je vous dois, amiral... C'est la fatigue qui parle, un peu de repos vous fera du bien. Vous devez être exténué. On va vous escorter à vos quartiers. Ne vous donnez pas cette peine. Oui, amiral. Une fois l'ennemi sorti du périmètre, nous pourrons contacter le quartier général lunaire. Nous ferons le nécessaire ensuite. Vous nous garantissez que nous sommes en totale sécurité? Plus en sécurité qu'un nourrisson contre le sein de sa mère. Vous pensez que tout ça va durer encore longtemps? Je n'en sais rien. Pour pouvoir repartir, il faudrait déjà que les officiers reviennent. On n'a même pas la possibilité de se rebeller, ce sont nos alliés. Ouais, vos alliés, elles sent drôlement le roussi, votre alliance. On n'a jamais vu des officiers alliés traités de cette façon. Nous ne pouvons pas faire grand-chose. De toute évidence, cet amiral Garcia tient à nous retenir loin du vaisseau. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiète le plus. C'est leur confiance inébranlable en ce fameux parapluie de protection. Ils sont persuadés qu'Artemis est imprenable. Ce parapluie bloque les lasers et les projectiles de toutes sortes. C'est valable dans un sens comme dans l'autre. Ça veut dire qu'ils ne sont pas non plus en mesure de riposter? Je trouve ce système parfaitement idiot. Peut-être, mais comme moyen de défense, il a fait ses preuves. Artemis n'ayant pas une grande valeur stratégique, nos croiseurs se sont contentés de l'ignorer jusqu'à aujourd'hui. Résultat, nous ne connaissons aucun moyen de franchir ce maudit rideau. On peut dire qu'ils ont bien choisi leur refuge. Bon, alors on fait le gros dos, jusqu'à ce qu'ils sortent de leur trou. Ça n'amuse personne, Dirka. Est-ce que tu te vois annoncer au commandant à son retour qu'on n'a rien pu faire pour les débusquer? Tu imagines l'humiliation? Mais le parapluie d'Artemis ne reste pas ouvert en permanence, n'est-ce pas? Il le désactive lorsqu'aucun vaisseau ennemi n'est à proximité immédiate. Mais si nous faisions semblant de nous éloigner dans l'espoir de les surprendre, il réactiverait le parapluie bien avant que nous soyons à portée de tir. Mon mobile suit. Je suis sûr que le Blitz peut percer leur système de défense. Il possède le même phase shift que les autres mobile suits, mais il a une caractéristique unique. Je vous écoute. Le Laurasia a quitté le périmètre. Vecteur jaune 18. Marque 20 Charlie. Distance 700 et il continue de s'éloigner. Entendu. Transmettez à Rise pour action. Surtout, ne relâchez pas votre surveillance, compris? À vos ordres, amiral. Alors, du nouveau? Tout se déroule comme prévu.
L'inspection du vaisseau non immatriculé est toujours en cours. Par contre, celle du Mobile Suit... Un problème? Elle va être retardée, son système d'exploitation est puissamment verrouillé. Toutes nos tentatives pour l'activer ont échoué les unes après les autres. Comment? J'ai fait mettre tous nos ingénieurs et nos informaticiens sur le coup, mais le résultat n'est pas très concluant. Distance à Artemis 3500. Rideau défensif toujours actif. Mirage colloïde, tension vérifiée. Rien à signaler, paré au décollage. Sortie chez l'ennemi avec du matériel non testé. J'espère que ça va marcher. Je trouve que ces terriens ont des idées vislardes. C'est exactement ce qu'il faut à Nicole. Une arme de chiffre molle. Qui sont les pilotes et ingénieurs chargés du Mobile Suit? Nous savons qu'ils sont parmi vous, le pilote et l'ingénieur. Pourquoi est-ce à nous que vous le demandez? Comment? Est-ce que nos officiers ont refusé de vous le dire? Ou est-ce que vous n'avez pas osé leur poser la question? Tu dois verrouiller le programme d'activation du Strike. Il faut s'assurer que personne d'autre que toi ne peut le piloter. Lâchez-le. J'oubliais. Vous êtes la fine fleur des forces spatiales terriennes, choisie par la Fédération Atlantique pour mener à bien une mission de la plus haute confidentialité. Qu'avez-vous l'intention de faire du Strike? Rien de particulier, rassurez-vous, jeune Roquet. Mais puisque l'occasion de l'examiner avant sa présentation officielle se présente, nous serions bien bêtes de ne pas en profiter, n'est-ce pas? Alors, qui est le pilote? C'est le capitaine Lafraga. Si vous avez d'autres questions, pourquoi ne pas vous adresser directement à lui? Nous avons suivi votre bataille de tout à l'heure dans les moindres détails. Nous ne sommes pas idiots, nous savons pertinemment qu'il est le seul à pouvoir piloter ce Moebius Zéro équipé de nacelles. Myrialia! Je ne vois pas bien comment une femme pourrait piloter un Mobile Suit. Mais puisqu'après tout c'est une femme qui pilote votre vaisseau... Lâchez-la tout de suite, espèce de brute! Arrête! Si vous voulez tout savoir, c'est moi le pilote du MS. Rapport de routine. Aucun ennemi repéré à portée de radar. Parfait, ça suffit. Désactivez le rideau défensif. Passez en alerte de niveau 2. Mirage colloïde déployé avec succès. Taux de dispersion 35%. Je peux m'en servir pendant 80 minutes maxi. Jeune homme, j'apprécie ton sens chevaleresque. C'est bien de porter secours aux jeunes filles. Mais n'essaie pas de me faire avaler qu'un gamin comme toi peut piloter ça. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. De quel droit est-ce que vous vous permettez de me frapper? Qu'est-ce que je vous ai fait? Amiral! Non mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Calme-toi, Kira. N'essaie pas de résister. Petite crapule! Ne faites pas ça, je vous en prie! Sal! Vous allez arrêter? Kira a dit la vérité, rien que la vérité! C'est lui le pilote! Flay! Tu sais ce que je fais aux petites menteuses? Pourquoi je vous mentirais? Kira pilote tout ce qu'il veut, c'est un coordinateur! Un coordinateur? Tu pouvais pas la fermer comme tout le monde? J'ai rien fait de mal? J'ai juste dit la vérité, rien d'autre. T'as pensé une seconde à Kira? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Oh, j'en ai assez que tu me cries dessus! T'arrêtes pas de me suriner que Kira est de notre côté! On est chez des alliés, non? Alors je vois pas où est le problème! Tu le fais exprès ou quoi? T'as oublié contre qui les terriens se battent? Vous voulez que je déverrouille le programme d'activation? Pour commencer, nous aurons encore 2 ou 3 petites choses à te demander ensuite.
Comme quoi? Voyons voir. Nous aimerions que tu analyses ce MS pour nous et que tu nous décrives comment le copier et que tu nous expliques quelles armes sont efficaces contre lui. Je vous signale que je suis un étudiant d'Héliopolis. Je n'ai suivi aucune formation militaire, je ne sais rien de tout ça. Et puis d'abord, donnez-moi une seule bonne raison de vous aider. J'en ai une toute trouvée, mon joli. Tu es un traître pour ton propre peuple. Moi, un traître? Tu avais sûrement tes raisons. Mais le fait est que tu as trahi les coordinateurs. Alors ne fais pas les faroucher. Ce n'est pas vrai, je n'ai pas eu le choix. Enfin, rassure-toi, un coordinateur du côté de l'Alliance, c'est un atout précieux. Tu n'as pas à te faire de soucis pour ton avenir. Tu seras très bien accueilli. Surtout en Eurasie. J'ai reçu une lettre de ma mère l'autre jour, ça ne va pas très fort. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Poste de commande, qu'est-ce qui se passe? Répondez. Je l'ignore. Il n'y a rien sur le radar. Comment ça, rien? Et ces explosions? Une attaque? On dirait un bombardement. C'est sûrement une attaque longue portée. Déployez le parapluie. Grouillez-vous. Le parapluie. Mobile Suit détecté dans le périmètre. Il s'attaque au réflecteur. Au réflecteur. Je vois l'astroport. C'est quoi cette sirène d'alarme? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Qu'est-ce que t'attends pour aller demander? Tu ne vois pas qu'on est attaqué, espèce de crétin? Attends! Désolé, mais c'était pas le moment. Mise en marche. Et le capitaine? On fera sans, pas question de crever ici. C'est une attaque. Ah! L'explosion a ouvert une énorme fissure dans le mur du fond. Ah! Il y a une fuite d'air! Allez-y, criez. Il faut qu'ils ouvrent la porte. Ah! Au secours, on va mourir asphyxiés! Ah! Ouvrez-nous, je vous en supplie! Sortez-nous de là, on suffoque! À l'aide! Aidez-nous, vite! Capitaine! Qu'est-ce qui se passe? Vite! Oui, j'ai pas envie de mourir ici. Le parapluie est éventré. Mais c'est impossible. Amiral! Le traître. Vous ne voyez pas qu'on est attaqué? Vous n'avez rien de mieux à faire? Et merde. Le voilà! Ah, cette fois, il est à moi. Comment il a réussi à pénétrer jusqu'ici? Où est le MS? T'inquiète, il va y passer avec la forteresse. Capitaine! Bravo les gars, je suis fier de vous. Vous parlez d'une super forteresse? Il faut s'échapper avant d'être coincé. Séquence de décollage amorcée, puissance activée.
traître pour ton propre peuple. Enfin, rassure-toi, un coordinateur du côté de l'Alliance, c'est un atout précieux. Foiré. Qu'est-ce que vous avez tous? Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Qu'est-ce que vous attendez pour appareiller? On ne va pas laisser un petit mobile suit couler toute la base. Où est-ce qu'il est passé? Je n'en sais rien. Nicole, où tu es? Rappelez le strike immédiatement. Nous allons décoller. Il n'est pas question de l'abandonner derrière nous. Kira, tu m'entends? Rentre tout de suite. L'arc-en-ciel va décoller. Espèce de lâche. Le strike vient d'affronter. Archangel, décollage. En avant toutes. Salut gamin. Oh. Et qu'est-ce qu'il a? Je ne suis pas un traître. La Saint-Valentin sanglante. L'étincelle qui mit le feu aux poudres. Les âmes errantes des défunts ne peuvent-elles donc rien nous apprendre? La frontière est pourtant bien mince entre le monde des vivants et celui des morts. C'est ce que nos jeunes héros vont bientôt apprendre dans la douleur. Retrouvez Gundam Seed dans le prochain épisode, une cicatrice dans l'espace. Surmonte ton chagrin, Gundam.